Le résumé dramatique du match. La victoire 3-2 du Real Madrid face à Leganés en quart de finale de la Copa del Rey a été un véritable tournant. Le match a commencé avec Madrid prenant une avance confortable de 2-0 en première mi-temps, grâce à des buts de Luka Modric 18e minute et Endrick 25e minute. Modric, à 39 ans, a une fois de plus prouvé pourquoi il est une légende, marquant d'une frappe précise sur une passe décisive de Rodrigo, tandis qu'Endrick, la jeune sensation brésilienne de 18 ans, a capitalisé sur un rebond pour doubler la mise. Avant de continuer, si vous êtes un vrai fan des merengues, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, ça prend 3 secondes et ça fait super plaisir. Merci pour le soutien. Cependant, Leganés a réagi avec férocité. Un penalty accordé après une main de Jacobo Ramón, jeune défenseur, a permis à Juan Cruz de réduire le score à la 39e minute. Cruz a de nouveau frappé à la 59e minute avec un tir dévié qui a laissé le gardien André Luna impuissant, égalisant ainsi à 2-2. Alors que le match entrait dans les arrêts de jeu, la tension était palpable. De nombreux supporters du Real Madrid, frustrés par l'incapacité de leur équipe à conserver son avance, ont commencé à quitter le stade, craignant un autre résultat décevant. Mais à la 93e minute, Gonzalo Garcia, un attaquant de 20 ans issu du centre de formation de Madrid, est monté au créneau. Il a marqué un magnifique but de la tête sur un centre de Brahim Diaz, offrant ainsi une victoire in extremis et qualifiant Madrid pour les demi-finales. Les difficultés et les surprises de Madrid. Cette victoire était particulièrement surprenante compte tenu des circonstances. Le Real Madrid est entré dans ce match sans plusieurs joueurs clés en raison de blessures et de rotation. Kylian Mbappé, Jude Bellingham ont tous été laissés au repos, tandis que la défense était décimée par les blessures. Dani Carvajal, rupture des ligaments croisés, absent pour le reste de la saison, et Eder Militão, blessure aux ligaments croisés, absent pour le reste de la saison, Antonio Rüdiger, blessure récente, retour prévu fin février, et David Alaba, blessure aux ligaments croisés, absent depuis 513 jours et plus, étaient tous indisponibles. La défense de fortune de l'équipe, composée de jeunes joueurs comme Jacobo Ramón et Raúl Asensio, a eu du mal à certains moments, mettant en lumière la crise des blessures à Madrid. De plus, l'équipe a dû faire face à des controverses concernant les arbitres de la Liga et les décisions du VAR, ajoutant au stress mental des joueurs. Malgré ces défis, la résilience de Madrid a brillé. Carlo Ancelotti, l'entraîneur de l'équipe, a exprimé sa satisfaction face aux résultats, soulignant l'importance de surmonter l'adversité. Les réflexions d'Ancelotti après le match. Ancelotti était visiblement soulagé et fier de la performance de son équipe. Il a reconnu les difficultés rencontrées par Madrid cette saison, déclarant « Cette équipe traverse beaucoup de choses, blessures, controverses et stress mental. Mais tout comme nous avons saisi cette opportunité ce soir, nous ferons de même en Ligue des Champions. Je n'ai aucun doute là-dessus. » Il a félicité Luka Modric, le qualifiant de « légende vivante », pour ses performances constantes malgré son âge. Le leadership et la maîtrise de Modric ont été cruciaux pour guider l'équipe dans les moments difficiles. Ancelotti a également souligné la résilience d'Endrick, déclarant « Endrick est un talent spécial. Il est jeune, mais il fait preuve d'une maturité au-delà de son âge. Avec des performances comme celle-ci, nous n'avons aucune intention de le laisser partir, quelles que soient les rumeurs de transfert. » Enfin, il a réservé des éloges spéciaux à Gonzalo Garcia, le héros du match. Gonzalo a montré pourquoi nous croyons en notre jeunesse. Son but était magique, et ce sont des moments comme celui-ci qui nous rappellent pourquoi nous investissons dans notre académie. Perspective. La confiance en Ligue des Champions. Interrogé sur le prochain match de Ligue des Champions, Ancelotti a exprimé une confiance inébranlable. Malgré les problèmes défensifs de l'équipe et le défi potentiel de Manchester City, il croit que l'esprit combatif de Madrid prévaudra. Nous avons traversé des moments difficiles auparavant, et nous en sommes toujours sortis plus forts. Cette équipe a le cœur et le talent pour gagner la Ligue des Champions, quels que soient les obstacles. La victoire 3-2 du Real Madrid face à Leganés a été un témoignage de leur résilience et de leur profondeur. Malgré l'absence de joueurs clés, les blessures et le stress mental, l'équipe a trouvé un moyen de gagner. Avec le leadership d'Ancelotti, l'émergence de jeunes talents comme Endrick et Gonzalo Garcia, et la brillance intemporelle de Luka Modric,
l'avenir de Madrid semble prometteur. Alors qu'il se prépare pour la Ligue des Champions, une chose est claire, cette équipe n'abandonne jamais, et elle est prête à se battre pour la gloire. Dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que le Real Madrid remportera la Ligue des Champions à cette allure, comme l'estime Carlo Ancelotti?